Bonjour et bienvenue dans Web on Ragnaril, la web émission présentée par MSN. MSN, c'est moi. Mais qu'est-ce que Web on Ragnaril? C'est la question que se posent tous nos web spectateurs qui viennent à peine de me voir et qui ont déjà peur. Oh, c'est une émission concept un peu hybride, reprenant de façon amateur ce qu'on peut trouver déjà sur le net ou sur des chaînes spécialisées comme No Life ou Game One. Sauf qu'ici le présentateur, il a vraiment, mais alors vraiment, des vannes pourries. Maintenant que vous savez ce qui vous attend, parlons de ce dont on va parler au cours de cette vidéo. D'ailleurs, c'est vachement logique de parler de ce dont on va parler. C'est tellement logique que ça valait même pas la peine d'être relevé. Ici, vu que c'est ma première vidéo, j'ai essayé de me centrer sur un seul sujet, à savoir Le Patrouilleur 2, un comics indépendant français, édité par Wanga Comics, et accessoirement la suite du Patrouilleur 1. J'avais beaucoup apprécié le premier tome, qui était mon premier French Comics à proprement parler. Par contre, le second, ça dépend du point de vue, mais c'est pas plus important. L'équipe créative est la même que sur le précédent tome. À savoir Pierre Mine sur le dessin et le scénario, et Anthony Dugenet, le grand patron de Manga Comics, aux couleurs. Et franchement, c'est super. C'est La première chose qui surprend quand on a ce numéro entre les mains, c'est, j'ai envie de dire, la texture, même si je pense que c'est pas forcément le bon terme. Ce serait plutôt le format, même si je suis pas sûr de mon coup non plus. Enfin, le format, c'est déjà moins confusant. Je m'explique. Alors que le tome 1, il était comment dire, plus rigide. On a l'impression ici de tenir un numéro des chroniques de Spawn. Enfin, je veux dire au niveau de la matière, hein. Après, je sais bien que c'est le patrouilleur, que c'est pas Spawn. Le patrouilleur est plus fort que Spawn, c'est évident. Ah, et comme c'était comme une revue Delcourt en fait. Et, une ancienne revue Delcourt, parce que maintenant il y a plus de revue Delcourt, ça n'existe plus. Et donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs que la quatrième de couverture représente Hunt. Hunt, le héros de Todd McFarlane, et comment il s'appelle l'autre? Celui qui a fait Invincible? Robert Kirkman, exactement. Lui. Et, voilà. Vu que c'est édité chez Delcourt, je me demande si ce serait pas un lien. Je sais pas, s'il y a quelqu'un de Manga Comics qui pourrait m'éclairer. Parce que là, je me sens perdu. Faut pas grand chose, hein, pour que je me sente perdu, c'est sûr. Mais, voilà. Mais, n'empêche que c'est vachement bien. C'est un sacré progrès. Progrès éditorial. On s'est intéressé à l'intérieur du livre, à l'extérieur. On s'est intéressé à l'extérieur du livre, mais quand on s'est intéressé à l'intérieur, puisque c'est bien connu, on juge pas un livre uniquement sur sa texture. Enfin, c'est une expression courante, mais tout le monde utilise. Pierre Mine, par rapport à 2009, c'est beaucoup amélioré. Les personnages, les traits sont plus finis, plus aboutis. Les expressions faciales des personnages, les expressions du visage, ouais, les expressions faciales, c'est les expressions du visage. C'est pas toujours évident, ça va. Je tenais à préciser quand même. Et, c'est beaucoup plus abouti. Et, c'est beau. Et, les personnages principaux, sur des pages pleines, ils ont une classe. Enfin, même ailleurs que sur des pages pleines. Mais c'est plus pratique de montrer les pages pleines parce que c'est celles qui spoilent pas. Et, je vais prendre pas une page pleine, parce que sinon je vais mettre 3 plombes à chercher la page. Là. Il y a quelques petites imperfections sur certaines cases, mais c'est pas des cases très importantes, donc on n'en veut pas, Pierre quand même. On pourrait, hein, mais ça va. Et donc voilà, dans l'ensemble, je suis très satisfait du dessin, et les couleurs, c'est waouh, c'est une claque visuelle, tout bêtement, une claque visuelle. Je reprends un exemple ici, pas ici, ici parce que ça spoil.
Pas ici non plus, parce que ça se fait. C'est là qu'on voit qu'Oplitea, elle meurt. Je rigole, y a pas Oplitea. Donc, on va dire, ici, une scène d'action. Voilà, voilà. Et, voilà. Regardez, comme c'est beau. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les Swift. J'étais vraiment impressionné. Je veux dire, quand on lit un comics, c'est en général le premier détail auquel on fait attention. Et c'est bluffant, c'est fluide. Maintenant, passons au scénario. Jingle scénario. Oh non, on n'a pas de jingle. Très bien fait aussi. Pierre-Yves va reprendre les meilleurs éléments de ce qui fait un comics et non un, pas un comics, un non-comics, peut-être. Euh, et donc il reprend ces éléments-là, mais en les mettant, c'est sa version de ce qui est un vrai comics. Et c'est vraiment, c'est bluffant, parce qu'on s'attend au début quand on regarde le résumé, c'est juste écrit, phase à prototype. Le patrouilleur doit rencontrer l'agent 31, celui qu'on a vu dans le tome, dont on a entendu parler dans le tome 1. Après avoir assisté à une expérience devant révolutionner la biotechnologie militaire française. Malheureusement, l'expérience tourne au fiasco. Pour la première fois, le patrouilleur va devoir affronter un adversaire de taille, en personne. Le prototype. Alors, on s'attend à un comic classique, où le héros va rencontrer son premier adversaire et le taper comme ça. Seulement, derrière ça, une autre intrigue se développe. Une intrigue que je ne dévoilerai pas. Parce faut lire le comics pour le connaître. Parce que c'est ça aussi la magie du comics. Lire le comics. Je commence à dire n'importe quoi. Il y a quand même une vraie intrigue qui se développe derrière. Il n'y a pas que du combat comme on pouvait s'y attendre en lisant le résumé. De toute façon, si toute l'intrigue elle est dévoilée dans le résumé, ça sert à rien, vous allez me dire. Mais c'est vraiment bien parce qu'il y a une intrigue des complots. Enfin, un complot, je vais pas dire complot. Bah, vous verrez, il y a du mystère, il y a du complot. C'est quoi? On en apprend plus sur le Samset et on sent où le scénariste désire nous mener. C'est vraiment très bien. Franchement, s'il y a le tome 3, je suis preneur. Pour le scénario, pour les dessins, pour les couleurs. Le bémol qu'on peut voir dans le Patrouilleur 2, c'est qu'il y a pas de place pour la dédicace. Et là, c'est le fan qui parle, qui vous dit que dans le 1, il y avait une place pour la dédicace, et à l'intérieur du comics, et que c'était un grand moment d'émotion de dire qu'on amenait le comics à l'auteur, que l'auteur il est dédicacé devant nous. Moi, c'était comme ça, moi je l'ai amené à Pierre Mine, qui m'a dédicacé devant moi, et qui m'a dédicacé là derrière, et ça manque dans le ça manque dans le tome 2. Parce que c'est ça doit être pour des raisons éditoriales, hein. Moi je nie pas qu'ils ont peut-être des bonnes raisons de pas le mettre, mais je trouve ça dommage. Par contre, quelque chose que j'ai oublié de préciser, c'est qu'on a aussi des bonus. On a la fiche du Samset, qui est ici, et les fiches de plusieurs des personnages du patrouilleur, de l'univers du patrouilleur. Donc c'est un moyen aussi, on apprend plus sur l'univers créé par Pierre. C'est vraiment bien. Bon, bah, je crois qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire, quasiment. Ouais, on a tout dit. Donc moi, ce que je retiens de ma lecture du patrouilleur, c'est que c'est un excellent comics. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de sortie French Comics, je crois. Je sais pas, j'ai été reclus des sorties French Comics un petit moment. Malgré moi, enfin je regardais quand même, mais je prenais pas. Mais le Patrouilleur 2, ça faisait un moment que je l'attendais.
Et je regrette pas de l'avoir entendu parce que franchement elle est géniale. Si je devais le noter sur 20, je mettrais 19,6. Parce que j'aime bien les virgules. Et que ça fait pas une 6. Ça fait un mec un peu chiant. Qui dit c'est bien. Et c'est bien plus bien. Voilà. C'est bien plus bien. Que je la garde cette expression. Je vais la relire bien devant la webcam. Enfin, devant la caméra. Faut pas dire qu'on fait avec une webcam parce qu'après ça fait pas pro. Donc c'est bien plus bien. Voilà. Ça c'est dit. Donc voilà. Achetez le Patrouilleur 2. Et moi je voulais dire aux gens de Manga Comics que là, que c'est génial. Et qu'ils avaient un lecteur, pour au moins un lecteur, même si je leur souhaite d'en avoir plus, pour le tome 3. Voilà. À bientôt pour de nouvelles aventures qui parlent de French Comics, de manga, de comics américains aussi. On parle un petit peu des américains, même si on les aime moins. Et de BD, j'allais dire de BD franco-belge, mais ça veut dire et de jeux vidéo, ça peut être possible aussi. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom in the trees, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling